Matinée de grâce, matinée bonheur dans la présence de Jésus de Nazareth. C'est une réjoie de t'avoir. Je suis l'ambassadeur de Jésus pour Génézofou, de me bénir et combler au nom de Jésus. En ce matin de grâce, nous allons lire un texte précis et nous allons voyager dans la parole de Dieu en quelques minutes seulement. Écoute et demeure béni. Luc au chapitre 19, le verset 1 au verset 10. Qu'est-ce que ma Bible déclare? Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disant: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Enfant de Dieu, ce texte est à coup sûr l'un des textes les plus fatidiques de la parole de Dieu. Ici, c'est une part de l'histoire d'un homme appelé Zachée. D'un homme appelé Zachée. Zachée qui veut dire en grec pur. Et cet homme vient dans la ville de Jéricho, l'une des villes les plus malades de la parole de Dieu. Une ville où on rencontre les paralytiques, les aveugles, les boiteux et toute forme de problème. Et tous les fois où Jésus entrait à Jéricho, c'était pour dépenser l'onction, c'était pour effectuer une œuvre, c'était pour établir un miracle. Mais ce jour, Jésus était entré à Jéricho et Zachée avait entendu parler de la venue de Jésus. Et pendant que Jésus marchait, plusieurs le poursuivaient, plusieurs le suivaient, plusieurs l'entouraient dans l'optique de vouloir le voir, dans l'optique de le rencontrer et dans l'optique encore moins de vouloir recevoir un miracle de sa part. Mais il y avait en ce lieu un homme pur, un homme du nom de Zachée, qui était chef des publicains, chef des impôts, mais qui cherchait à voir qui était Jésus. Zachée ne cherchait pas un miracle, mais Zachée cherchait à voir qui était cet homme. Et une saison de ta vie, une saison dans ta vie où tu as besoin de voir qui est cet homme. On t'a longtemps parlé de lui, on t'a longtemps raconté les miracles qu'il fait, on t'a longtemps dit les choses que Dieu fait au travers de lui, mais il y a un jour de ta vie, le jour de ton jour, le jour où tu décides de te dire: je veux voir qui est cet homme, je veux enfin voir qui est cet homme. On m'a longtemps parlé de lui et je parle à quelqu'un. Certainement tu m'écoutes encore ce matin et je te pose la question: qui est cet homme de Jésus? Cet homme qui bouleverse le monde entier, cet homme qui partout où je passe, on est toujours en train de parler: donne ta vie à Jésus, abandonne-toi au Seigneur, Jésus peut tout faire dans ta vie. Et Zachée était dans la même position que toi, dans la même posture que toi, dans la même attente que toi. Et Zachée se posait une seule question: qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Je veux aussi le voir. Un jour dans ta vie, pose-toi la simple question: qui est cet homme de Jésus? Je veux aussi le voir. Comme Zachée, il avait décidé de voir cette personne. Est-ce que ce matin tu peux te dire, ou encore moi en cette journée-ci, tu peux te dire: je veux te voir. C'est une chose d'entendre parler de Jésus, mais c'est une autre chose de le voir. Et Zachée ce jour avait pris la plus belle de toutes les résolutions, celle de voir qui était Jésus. Cherchant à voir qui était Jésus, Zachée n'avait même pas pour problème sa petite taille, mais Zachée avait pour problème la foule. La Bible déclare: il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il était de petite taille, ce n'était pas son problème, mais son problème était la foule. À cause de la foule, écoute-moi bien, il y a des personnes, il y a des situations, il y a des choses, il y a des obstacles, il y a des personnes qui, lorsqu'ils se dressent autour de toi, tu ne pourras jamais recevoir ton miracle. C'était à cause de la foule que Zachée ne pouvait voir Jésus. Ce n'était pas à cause de sa petite taille, mais à cause de la foule. Écoute-moi bien, l'un des dangers les plus radicaux de la vie, l'un des dangers les plus vrais de la vie, c'est la foule. Je profite par cela pour dire à quelqu'un: le premier danger pour une vie de succès s'appelle la foule. La foule est la symbole de la familiarité. La foule est la symbole des personnes qui te connaissaient hier. La foule est l'image de ceux qui connaissaient qui tu étais et qui sont attachés à ton passé. La foule est la figure des gens qui se mettent autour de toi comme des barrières spirituelles et voire même des barrières mystiques afin de bloquer ta destinée. Combien sont limités à cause de la foule? Combien n'ont pas réussi à cause de la foule? Combien ont été stoppés à cause de la foule? Il y a des saisons dans la vie où nous sommes fatigués d'accuser Satan. Nous sommes fatigués d'accuser les circonstances de la vie. Nous sommes fatigués d'accuser les scénarios que nous traversons. Nous sommes encore fatigués même d'accuser nos parents sur le fait qu'ils n'ont pas payé nos éducations à l'école ou sur le fait qu'ils n'ont pas eu des ouvertures pour nos vies. Mais à certains moments de la vie, posons-nous la question: quel est notre véritable problème? Quel est notre véritable problème? Et pour Zachée, c'était à cause de la foule.
La foule est un obstacle sauvage. La foule est un obstacle bizarre. Il n'y a pas de plus grand obstacle à ta destinée que la foule. Il n'y a pas de plus grand obstacle à ton élévation que la foule. Frère, fuis la foule. Je te conseille, fuis la foule. Sépare-toi de la foule si tu es sage. Même quand Jésus marchait sur les eaux, pendant que les 11 apôtres étaient en train de dire ça c'est un fantôme, Pierre a compris que s'il restait avec la foule, il devait qualifier son maître de fantôme. Mais Pierre a dit, il serait mieux pour moi que je me sépare de la foule afin d'entrer dans ma destinée. Et ce jour, c'est le jour où Pierre pour la première fois a été seul à seul avec le maître et il a reçu la confiance du maître. C'est pour ça que plus tard, Jésus voulait poser la question à 3 reprises. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il fallait qu'il pose la question rien qu'à celui qui a été capable de se séparer pour une seule fois de la foule. En te séparant de la foule, tu auras des questions qui changeront radicalement ta destinée. Et les hommes séparés de la foule, leurs inquiétudes deviennent des réponses, leurs inquiétudes deviennent des solutions et leurs inquiétudes deviennent leur héritage à la gloire. La foule empêchait que l'homme de petite taille ne rencontre Jésus. Je sais, tu vas te dire, je suis de petite taille, j'ai un petit capital, j'ai une petite entreprise, j'ai un petit niveau d'études, j'ai une petite éducation, j'ai un petit problème de santé, j'ai des petites difficultés. Tu vas toujours accuser des petitesses dans ta vie. Si j'avais, j'aurais fait ceci. Même ma vie est petite. Écoute-moi bien. Face à chaque petitesse de ta vie, il y a toujours une solution. Je répète, face à chaque petitesse de ta vie, il y a toujours une solution. Oui, il y a toujours une solution. Zaché a rencontré le sycomore. Il a vu sur son chemin un sycomore, un arbre abandonné, un arbre placé avec des épines comme une rose. Et Zaché s'est dit, si seulement je peux monter sur ce sycomore. Enfant de Dieu, Église de Christ, écoutez-moi très bien. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque personne dont Dieu a appelé a son sycomore. Tu as un sycomore sur lequel il te faut monter. Tu as un sycomore sur lequel il te faut t'asseoir. Et je viens te dire, j'ai pas peur de te dire, écoute-moi très bien. Lorsque Dieu t'appelle, il dépose un sycomore sur ton chemin. Et le sycomore de ta destinée, c'est l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. C'est le Père que Dieu te donne. C'est l'entité spirituelle ou encore mieux que Dieu établit sur ta vie afin qu'il puisse diriger ta destinée. Enfant de Dieu, écoute-moi, si tes oreilles, écoute-moi très bien. Tu as un sycomore. Si tu ne te places pas sur ton sycomore, tu ne verras jamais le Père. Tu ne te places pas sur ton sycomore, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Zaché avait compris une chose. Peu importe les épines qu'il y a sur le sycomore, peu importe les ronces qu'il y a sur le sycomore, peu importe les problèmes qu'il y a sur le sycomore, peu importe les adversités qu'il y a sur le sycomore, peu importe comment est-ce que le sycomore est tordu, parce que c'est un arbre tellement tordu. Mais Zaché a dit, sur ce sycomore, avec le déséquilibre, avec les épines, avec sa tortuosité, je reste assis, je reste établi sur mon sycomore. Je vais continuer à grimper, je vais continuer à monter jusqu'à ce que je vais voir le maître. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, je te donne un conseil majeur. Retourne dans ton sycomore, cherche un sycomore qui est le tien, cherche un homme de Dieu sur ta vie, qui parlera sur ta vie, qui t'établira, qui te donnera ses épaules, afin que tu puisses rencontrer Jésus. Tu as besoin d'une assemblée, tu as besoin d'un lieu de référence, tu as besoin d'un lieu d'intimité, tu as besoin de quelqu'un sur ta vie qui pourra te donner ses épaules, afin que tu puisses grimper dessus. Zaché avait vu son sycomore. Où est passé ton sycomore? Où est le sycomore sur lequel tu te tiens? Arrange ta vie. Où est le sycomore sur lequel tu t'établis? Arrange ta destinée. Grimpe sur ton sycomore. Il peut avoir des défauts, il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des manquements. Oui, il a ses manquements et ses faiblesses. Le sycomore avait des épines, mais grimpe dessus, car c'est sur ce sycomore que tu pourras voir Jésus. C'est sur ce sycomore que le ciel pourra te visiter. Le ciel pourra te visiter. Le ciel pourra te visiter. Grimpe sur ton sycomore. Grimpe sur ton sycomore. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis le sycomore de plusieurs personnes. Et tu peux te choisir aussi un sycomore. Choisis un homme de Dieu. Et j'ai aussi mon sycomore sur lequel je grimpe lorsque je vais rencontrer mon Jésus. Oui, j'ai mon sycomore. Et le mystère caché derrière le sycomore, c'est que lorsque tu es sur ton sycomore, ce n'est plus toi qui cherches à voir Jésus, mais c'est Jésus qui te voit. Ce n'est plus toi qui cherches à voir Jésus, mais c'est Jésus qui te voit. Et je prie pour toi aujourd'hui, que le Dieu de mon appel t'accorde la grâce de voir ton sycomore au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ton sycomore devienne visible à tes yeux. Que l'attachement radical avec ton sycomore soit ton partage au nom de Jésus. Que rien ne te sépare, ni ne te déconnecte de ton sycomore. Reçois cette grâce sur ta vie au nom puissant de Jésus. Tu tapes un amen, tu reçois ma prophétie. Oui, Zaché était monté sur son sycomore. Et lorsqu'il est monté sur son sycomore, ce n'est plus lui qui a cherché à voir Jésus, mais c'est Jésus qui l'a vu. Et Jésus pouvait dire, Zaché, aujourd'hui ici même,
je vais demeurer, je vais manger, je vais souper dans ta maison. Parce qu'il était allé sur le sycomore, là où personne n'est parti, là où personne ne s'est tenu, il a été identifié. Et je viens profiter de cela pour dire à quelqu'un, Zachée s'était séparé de la foule. Et je profite pour te dire, la séparation c'est la mère de la distinction. Oui, la séparation c'est la mère de la distinction. Il n'y a pas de distinction sans séparation. Et pour mieux comprendre cela, change ta position et Jésus change ta situation. Change ta position et ta situation changera. Apprends à te séparer de la foule et ta situation changera. Et lorsque le maître de la moisson entra sur Zachée, Zachée a dit, je remets le quadruple de tout ce que j'ai pris. Et après avoir restitué, il a dit, même si je dois encore quelqu'un, même si j'avais encore combien péché, même si j'avais encore pris quelque chose à quelqu'un dont j'avais oublié, que la personne seulement me rappelle et que je lui rembourse cela au centuple. Et lorsque Jésus regardait Zachée, il dit, cet homme est aussi un descendant d'Abraham. Est-ce que toi, tu sais que tu es aussi un descendant d'Abraham? Est-ce que toi aussi, tu sais que la main d'Abraham est sur toi? Est-ce que toi aussi, tu sais que tu es descendant de la promesse? Les descendants d'Abraham sont ces héritiers de la promesse. Sont des personnes sur qui Dieu a établi une promesse. Les promesses de la parole de Dieu trouvent leur enfantement en Abraham. Est-ce que tu sais que tu peux être descendant d'Abraham? Si et seulement si, comme Zachée, tu choisis un sycomore. Si et seulement si, comme Zachée, tu décides de laisser Jésus entrer dans ta vie, entrer dans ta maison. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à devenir descendant d'Abraham, descendant de ceux qui règnent, descendant de ceux dont les promesses trouvent leur accomplissement en eux? Si aujourd'hui tu prends la résolution, l'engagement des descendants d'Abraham, tu peux décider avec moi de faire cette prière avec moi afin de revenir dans la promesse que le Seigneur a établie pour nous. À 7 ans, Jésus dans ta vie comme Seigneur professionnel, tu auras fait le bon choix aujourd'hui et commence cette semaine avec brio. Dis avec moi, Seigneur Jésus, comme Zachée, j'ai décidé de te rencontrer. Comme Zachée, je suis trop court et la foule est obstacle à ma bénédiction. Comme Zachée, Seigneur, je prends la résolution et l'engagement de me séparer de la foule. Oh Kapala Kalabashata. De me séparer de la foule. Oh Rikalaba. Les Agabaya. De me séparer de la foule. Comme Zachée, je prends la résolution de grimper sur mon sycomore, d'appartenir à une assemblée. Je prends la résolution d'être suivi par un homme de Dieu afin de bâtir ma destinée, bâtir mon intimité avec toi. Comme Zachée, Seigneur, je prends la décision, Père, de m'établir dans une intimité avec toi. Sur le sommet de mon site Comore, malgré les obstacles, malgré les railleries, malgré les oppressions, malgré les difficultés, malgré les épines et les ronces, Seigneur, je reste attaché à mon sycomore. Comme Zachée, Seigneur, localise-moi. Seigneur, je suis venu pour te voir et je prends la résolution et l'engagement, Seigneur, d'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu y entres et que tu demeures. Père, entre dans ma vie. Père, viens prendre total contrôle de ma vie. Aujourd'hui, si même et maintenant, je prends l'engagement total et sincère de devenir ton enfant. Viens dans ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Je t'abandonne ma vie, Seigneur Jésus. Viens et prends ma vie. Seigneur, façonne-moi sur le modèle idéal. Le modèle de la création. Père, aujourd'hui, par la puissance de ton sang, Père, sanctifie et purifie-moi. Sanctifie et purifie-moi, Seigneur, je viens à toi. Efface mon nom dans le livre des morts. Le livre des morts, efface mon nom. Efface mon nom dans le livre des morts. Et inscris aujourd'hui, Père, mon nom dans le livre de vie. Seigneur, aujourd'hui, je confesse que je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en toi, Jésus. Ce matin, je déclare et je décrète. Et je confesse que je suis enfant de Dieu et héritier des promesses abrahamiques. Oui, Seigneur, j'ai dit non au péché. Et j'ai dit oui à toi. J'ai décidé de suivre tous les jours de ma vie sans jamais regarder en arrière. Tous les jours de ma vie sans jamais reculer en arrière. Sans jamais regimber en arrière. Merci pour le clair. Merci pour la faveur nouvelle que tu me donnes. Merci pour la seconde grâce que tu m'accordes. Merci, Seigneur, parce que tes promesses ont trouvé l'accomplissement dans ma vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et merci pour la nouveauté de vie que tu me donnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Après cette confession, tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de la promesse d'Abraham. Et je viens te dire sur ta vie, comme Zachée, tu n'es plus trop court. Comme Zachée, Jésus habite dans ta vie aujourd'hui. Prends la raison sincère de marcher sur les voies du Seigneur. Appartenir à une assemblée, avoir une vie de prière radicale dans la présence de Dieu, méditer ta Bible jour et nuit. Et tout de même, sépare-toi du péché, sépare-toi de tout ce qui veut te séparer de Dieu. Et tout de même, embrasse les amis chrétiens. C'était l'ambassade de Jésus-Christ, l'apôtre Jésus au fou. Je prie que le ciel te visite. Je prie que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Je prie que tu sois en haut et jamais en bas. Et que les bonnes choses du ciel se manifestent sur ta vie. Que la volonté de Dieu dans les cieux s'établisse sur ta vie, sur la terre.
Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Dieu me bénit, je t'aime, le Seigneur t'aime encore plus. Shalom.